Voici les unes des journaux parus à Kinshasa. L'avenir dévoile le plan de paix de Washington sous l'égide de l'ONU en RDC. Ingele Photo sort de l'ombre et ratisse au vu du Paris. Au Kassai occidental, le pouvoir est clair sur les mesures d'Alphonse Ngoï Kassanji sur la vente et l'achat des diamants. C'est tout pour les unes et maintenant, la revue de presse. 15 février 2013, la date retient l'attention de la prospérité, car Étienne Tshisekedi décrète une matinée politique ce jour-là, en marge des festivités marquant le 31e anniversaire de l'UDPS. Des matières inscrites au programme serviront à la fois de leçons, mais également d'éveil de conscience en ces temps où l'actualité politique se montre dense en République démocratique du Congo. La consoeur rappelle que le parti a fait savoir qu'il rejetait toute offre de dialogue, y compris tout appel à la participation aux concertations, négociations ou pourparlers, fût-il de Kampala, Brazzaville, Kinshasa ou ailleurs. Des surenchères politiciennes à la bonne gouvernance, Africa News suit la commission de la bancarisation de nouveau à l'œuvre pour la paix de février. La tâche que l'hebdomadaire voit assigner à la commission est de déterminer les cas des actifs et des passifs au sein de l'administration publique afin que les efforts que fournit le gouvernement pour la bancarisation ne soient pas annihilés. La police qui est concernée par cette paix a des fleurs qui lui sont jetées à travers le pouvoir par les habitants de Lembafoire dans les remerciements au général Jean de Dieu Oleko pour avoir installé un poste de police dans la courbure non loin du chantier chinois entreposage des matériaux de construction. La criminalité due au phénomène Kuluna y a sensiblement baissé. L'hebdomadaire soulève cependant un défi qui reste à relever, l'électrification de toute l'artère qui va de la 16e rue à la 2e porte de la Foire, autant pour la route à 2 bandes totalement délabrées. La Fikine elle-même constitue un trou noir sans électricité. Le guide choisit pour sa part de prodiguer des conseils aux couples qui doivent se rendre régulièrement à des consultations en vue de prévenir la stérilité. Les hommes doivent se faire accompagner de leurs femmes chez les gynécologues et doivent recevoir des traitements ensemble. Les infections qualifiées de chroniques par l'hebdomadaire sont les causes premières de stérilité chez l'homme et chez la femme. Esprit sain dans un corps sain, l'avenir a surpris Baudouin Banzamukala Isungu, énervé et réprimandé la Linafoot pour son calendrier, selon lequel tous les matchs de Lubumbashi devront se jouer au stade Mazembe en lieu et place du stade Kibasa, qui est le complexe de l'État. Le ministre de la Jeunesse, Sport, Culture et Arts, que cite le quotidien, a fait également allusion au fait que la Ligue entame sa 2e saison sans évaluation de la première, pendant que V-Club menace de se retirer du championnat pour des raisons qui avaient été explicitées en son temps. Pour avoir ouvert cette édition par des dates, clôturons par des dates telles que celle du 14 février avec cette question du Paris. Quel degré d'ambiance pour la Saint-Valentin? L'hebdomadaire accorde la parole à Michaud Chomilay pourquoi a-t-on internationalisé une telle fête sans savoir qu'on a donné l'occasion à tout le monde de devenir libertin. Il y a même risque de propagation des maladies sexuellement transmissibles ainsi que des grossesses et naissances indésirables. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi.